Bon matin, mes belles guerrières d'amour. Comment a été votre semaine? Alors, moi, ça a été une semaine quand même super occupée. Mais gloire à Dieu, je m'en ai sortie. Alors, cette semaine, j'aimerais vous parler de l'armure de Dieu. La semaine passée, je ne sais pas si vous avez regardé la capsule, c'est peut-être bon d'aller voir celle d'avant. J'ai parlé d'enlever notre armure charnelle pour pouvoir mettre l'armure de Dieu. Alors, j'aimerais qu'on aille à la lumière de la parole, qu'on ouvre la parole à Éphésiens 6, verset 10 à 16. Je vais vous lire. Donc, au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans les mauvais jours et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture, revêtez la cuirasse de la justice. Mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Alors, ici, Paul, quand il nous parle, il parle à l'église d'Éphèse. Excusez mon chien, il est comme tannant, là. Il parle à l'église d'Éphèse aux Éphésiens, puis Paul était dans la prison à cette époque-là où il avait été jeté en prison parce qu'il parlait de Dieu. Alors, il parle des armes spirituelles. Et moi, j'aimerais vous parler de l'armure en général, l'armure spirituelle. Donc, Paul fait un parallèle par rapport à l'armure des Romains. À l'époque, nous devions combattre, les chevaliers, les combattants devaient avoir une armure. Et dans le monde spirituel, au niveau spirituel, on a un combat guerrier tous les jours à faire contre les autorités sataniques et c'est ce qui est écrit, contre les anges déchus, contre le mal qui est alentour de nous, qui essaye de nous convaincre de tomber dans le péché. Et en tant qu'enfant de Dieu, quand tu acceptes Christ dans ta vie, tu as besoin de te revêtir parce qu'une vie chrétienne, c'est d'aller et de partir au combat. On part au combat, on commence une nouvelle vie et une vie chrétienne, ça va être une vie de combat. Gloire à Dieu, on gagne tout le temps, on est des personnes vainqueurs parce que le diable a beau essayer de nous piquer, mais quand on est avec Christ, quand on est avec Dieu et on se confie et on marche avec Dieu, ben Dieu est là et avec notre armure, avec l'armure qu'il nous laisse, ben nous avons le pouvoir de combattre. Et ce que j'ai remarqué dans la parole, quand je l'ai lu, ce qui m'a vraiment interpellée, c'est revêtez-vous de toutes les armes. Alors, le Seigneur n'a pas dit juste ton casque, ta cuirasse, ton bouclier, ton épée, toutes les armes. Alors, juste ton casque, juste ton épée de la parole, ce ne sera pas assez. Tu as besoin de tout. Tu as besoin de toute ton armure pour aller combattre. Et moi, j'aimerais te parler de la ceinture. La ceinture de la vérité. C'est très... comment je pourrais dire, ça a vraiment une signification au sens propre et figuré. Dans le sens que l'armure, la ceinture tient l'armure, hein? La ceinture tient le bouclier et les cuirasses pour ne pas que tout tombe. Alors, la ceinture est nécessaire, la ceinture de la vérité. C'est ce qui va faire tenir la personne spirituellement. Guerrière, si tu es une personne qui te ment, et que si tu es une personne qui ment dans des situations, ben ça va être difficile de faire tenir ta ceinture, puis tu risques de perdre le reste. Tu risques de perdre ton bouclier, tu risques de perdre tes cuirasses. Tu comprends?
Alors, la ceinture de vérité, c'est vraiment, quand la parole de Dieu, il y a une place, je pense, c'est dans Jean, ça dit la vérité vous affranchira, puis c'est dans Jean 8, 32, elle vous libère. On a besoin de dire la vérité. En tant qu'enfant de Dieu, on ne peut pas se permettre de mentir. Il faut faire face à nos décisions, il faut faire face à nos erreurs et ce n'est pas de se mentir, ce n'est pas de mentir aux autres. Et quand on se ment et qu'on ment aux autres, on ment automatiquement à Dieu. Et moi, je te dis ce matin, prends la vérité. Prends la vérité. Guerrière, on a besoin de vivre dans la vérité. Aujourd'hui, on vit dans un monde qui n'est pas réel. Les gens ne sont pas vrais. Ils sont quelque chose en avant puis en arrière. Ce qui se passe dans leur tête, ça fait parfois peur. Mais toi, guerrière, en tant qu'enfant de Dieu, tu dois donner un témoignage de vérité. Parce que si le reste ne suit pas, dans le sens que si tu parles à quelqu'un, que ce soit quelqu'un qui connaît Dieu ou quelqu'un qui ne connaît pas Dieu, c'est encore pire, et que cette personne s'aperçoit que tu mens ou que tu as menti pour cacher quelque chose, tu viens de perdre ta crédibilité. Tu comprends? Tu viens d'être... c'est de perdre ta crédibilité. La personne va dire, c'est ça un chrétien, c'est ça une chrétienne, elle ment. Alors, des fois, des petites menteries vont avoir de l'air tellement anodin. Mais rentre pas là-dedans, guerrière, parce que ça crée une racine. Tu sais, le mensonge commence par une racine, puis souvent, un autre mensonge va appuyer le mensonge et non la vérité. Alors, on va dire un mensonge, mais pour appuyer le mensonge, on va faire pire. Et ça me vient à penser au roi David. Hein? Le roi David avait un cœur selon Dieu. C'est ce que la parole nous dit dans l'Ancien Testament. Mais David avait un problème. Il aimait Dieu, mais il aimait les femmes. Et quand il a vu Bathsheba sur son balcon en train de se baigner nue, il avait le choix de dire oui ou de non. Non. Et David a tombé avec Bathsheba. Et pour cacher son péché, il a fait tuer son mari. Alors, moi, je dis pas là que c'est ça, c'est là qu'on va aller, c'est pas ça, mais c'est un exemple que même le petit péché le plus anodin qu'on peut dire à quelqu'un, ouais, mais c'est une bonne menterie. Guerrière, il n'y a pas de bonne menterie. Soit ferme ta bouche, parce que quand tu dis une menterie, le diable qui est toujours là pour te chuchoter, il va déjà, quand tu viens de mentir, il y a déjà une racine qui vient d'entrer dans ton cœur. Alors moi, je te conseille de demander pardon à Dieu, mais que tu ne sois pas obligé de demander pardon à Dieu. Guerrière, chaque petit mensonge pour toi reste un péché. Un péché, c'est un péché vis-à-vis de Dieu. Dieu n'a jamais dit dans sa parole qu'il y a des grands et des petits péchés. Un péché reste un péché. Peu importe. Ouais, mais un petit mensonge sain, Suzanne, non. Un mensonge sain n'existe pas. C'est toujours la vérité, guerrière. La vérité, tu vas en sortir vainqueur. Le mensonge prend racine et crée d'autres mensonges. Alors, ce matin, je veux vraiment te faire réaliser que parfois, tu peux vivre dans une vie, mais quelquefois dans la journée, faire des petits mensonges à tes enfants, à ton mari. Des fois, anodin, juste d'aller magasiner. Là, je parle des femmes, là, parce que... Et de ne pas dire à ton mari que tu as acheté parce que, je ne sais pas moi, tu achètes, puis tu achètes trop, puis il trouve que tu achètes trop, puis tu y mens, puis que tu vas mettre ta robe, puis il va dire « Ah, tu as bien une belle robe, mais tu parleras de rien. » Tu sais, ou tu vas dire, je ne sais pas quoi, là, tu sais, tu fais un mensonge. Mais ça peut être un petit mensonge de cette façon-là, oui, mais tu sais, je t'ai acheté une robe, c'est pas grave, là, il va encore chialer, je veux pas qu'il chiale. Moi, là, regarde, je vais compter une petite menterie pour éviter qu'il va chialer. Parce que je sais ce qui m'attend. Non, guerrière, non. Réalise ça ce matin. Je veux vraiment que tu réalises que le mensonge entraîne d'autres péchés. Tiens ta ceinture. Vous savez, à l'époque, les hommes tenaient leurs culottes par les bretelles ou sinon les culottes tombaient. Il ne faut pas qu'on te pogne les fesses à l'air, guerrière. Fais la vérité. Fais la vérité. Dis la vérité.
ordonne la vérité, appelle la vérité et que le Saint-Esprit puisse parler à ton cœur si facilement tu es une personne qui fait des petits mensonges qui sont anodins ou des petits mensonges banals pour toi ou des petits mensonges gentils. Il n'y en a pas. La ceinture de vérité, ma belle guerrière. Et quand tu cherches l'intégrité, quand tu cherches la vérité, les gens vont venir près de toi, guerrière, parce qu'ils vont dire, cette personne, elle est intègre. Cette personne, je trouve rien de mauvais devant elle. Et c'est ce qu'on doit être devant les autres, parce qu'on porte le nom de Dieu. Vous savez, avant que j'accepte Christ, peu importe ce que je pouvais dire, ce que les gens allaient, c'était Suzanne. C'était Suzanne. Maintenant, j'ai une nouvelle identité, j'ai accepté Christ dans ma vie, je vis pour Dieu, je veux plaire à Dieu. Alors, j'ai une nouvelle identité, la parole de Dieu nous le dit. Alors, cette nouvelle identité, ça représente Jésus-Christ, Jésus de Nazareth. Et je veux lui faire honneur avec ma personne, avec qui je suis. Suzanne veut donner honneur au roi des rois, au Seigneur des seigneurs. Et oui, je suis la personne qui le représente. Alors, guerrière, je ne peux pas me permettre d'être une personne, d'être l'ancienne Suzanne. Je dois être la Suzanne renouvelée en Christ. La Suzanne qui travaille son cœur chaque jour. La Suzanne imparfaite. Imparfaite. Imparfaite, guerrière. On est toutes imparfaites. Mais celle qui court pour remporter le prix, comme Paul nous dit. On court tout le temps. On est actif tout le temps pour Dieu. On court vers le but pour atteindre notre objectif. D'être de mieux en mieux. D'être de mieux en mieux. Excusez-moi, guerrière. Excusez-moi, guerrière, c'est Stéphanie, mon amie, qui est en train de m'appeler. Donc, oui, c'est ce que je disais. Alors, l'intégrité, la ceinture de justice, la vérité, la justice. La vérité vous affranchira. La vérité est toujours bonne à dire. C'est pas vrai, la vérité n'est pas toujours bonne à dire. Non, guerrière. Quand il y a quelque chose que tu veux pas dire, ferme ta bouche, mais raconte pas de mensonges, guerrière. Alors, ceins ta ceinture pour tenir tout ton corps en bride. Ceins ta ceinture, la ceinture de la vérité. Alors, j'aimerais prier pour toi, guerrière, ce matin, parce que c'est important, la ceinture de vérité va tenir le reste. Si tu n'as pas ça en premier, guerrière, ton amour va être tout croche et tu vas combattre. Et tu vas perdre tes morceaux, tu vas perdre ton bouclier, tu vas perdre tes jambières, tes cuirasses, tu vas perdre ton combat. Tu comprends? Donc, c'est pour ça que je veux te parler en premier, la ceinture de vérité. La vérité, que la vérité sorte de ta bouche, guerrière. Alors, on prie. Ah, Seigneur Dieu Père éternel, j'aime tellement ça, parler de toi. J'aime, Seigneur, te faire connaître. J'aime, Seigneur, aider les guerrières, Seigneur, à leur donner le goût, Seigneur, et la soif d'être mieux de jour en jour. Et Seigneur, la vérité pour toi, Seigneur, c'est vraiment un arme, Seigneur, qui est le premier, Seigneur, nécessaire pour tenir les autres armes, Seigneur. Alors, Seigneur, je te prie pour toutes les femmes, Seigneur, qui vont regarder cette vidéo, que tu les aides, Seigneur, à contrôler, Seigneur, leur bouche et qu'ils puissent sortir la vérité, Seigneur Jésus. La vérité, Seigneur Jésus, car la justice nous affranchit, Seigneur Jésus. Oui, Seigneur, on est bien quand on dit les bonnes choses. On est bien quand on ne ment pas. Seigneur, quand on ment, Seigneur, on n'est pas bien, Seigneur, et ça découle d'autres péchés. Alors, Seigneur, je te prie, Seigneur, de toucher chaque guerrière qui ont peut-être un problème de mensonge, Seigneur, dans leur vie. Que tu puisses, par ton Saint-Esprit, venir toucher leur cœur, Seigneur, afin que chaque fois qu'ils vont dire un petit ou un gros mensonge, que tu puisses dire à leur cœur, « Oh, regarde, ça me plaît pas, tu viens de mentir. » Mais Seigneur, nous avons, Seigneur, un consolateur et on peut aller auprès du Père par le nom de Jésus pour demander pardon. Alors, Seigneur, que tu puisses nous pardonner de tous les mensonges qu'on a pu faire, Seigneur. Et on veut, Seigneur, à partir de ce matin, être des nouvelles
femmes, des guerrières, Seigneur, sans mensonge, des guerrières où la vérité règne dans nos cœurs, Seigneur. C'est au nom de Jésus que je te prie. Alors, guerrière, vérité, vérité égale vérité. On raconte la vérité et vous allez voir dans votre cœur, vous allez être fiers de vous, vous allez être contente de dire « Wow, j'ai dit la vérité, je suis contente d'être droite devant Dieu. » Alors, je vous aime d'un amour sincère de cœur. Je vous aime par amour, l'amour de Jésus qui passe pour vous enseigner, pour vous encourager guerrière, pour vous aider à grandir, pour vous aider à vous donner des outils. Vous savez, on le sait qu'est-ce qu'on a à faire quand on connaît Dieu, mais de se le faire rappeler guerrière, ça fait travailler nos cœurs. Alors, je vous souhaite une super de belle semaine. J'espère d'être là mercredi prochain. Je vous aime. Dieu voulant, je serai là pour la continuité de l'armure de Dieu. Alors, soyez bénis et la semaine prochaine, Dieu voulant, je vous parlerai du casque du salut. Soyez bénis, je vous aime. Bye bye.